Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On va parler aujourd'hui des trading bots, ce qui pour moi constitue la nouvelle tendance DeFi du moment. Je vois popper ça un peu partout. Alors peut-être que c'est dû simplement au fait que je recherche le sujet et que je vois de plus en plus de personnes en parler. Ça peut être mon biais personnel de recherche, je ne sais pas. Reste que de plus en plus de plateformes utilisent maintenant le trading bot pour essayer de leverage, de jouer sur leur trésorerie afin de gagner des sous dessus pour pouvoir justement payer leurs investisseurs passifs. Comme vous le savez, il y a déjà Horde qui va lancer son bot de trading. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet concernant la variabilité des récompenses qu'on peut en avoir. Je vous invite à regarder cette vidéo-là si vous êtes intéressé. Aujourd'hui, ça n'est pas le sujet. Mais on va s'intéresser aujourd'hui plutôt au trading bot de manière générale, à commencer par un premier type, qui est le bot d'arbitrage. C'est-à-dire que cela va consister à acheter un token sur une plateforme un peu moins chère et le revendre sur une autre pour un peu plus de sous. Bon, par exemple, j'ai mis Binance KuCoin, mais vous pouvez bien sûr imaginer d'autres plateformes en jeu. Les limites de ce bot d'arbitrage, c'est la liquidité limitée par rapport au volume que cela peut engendrer. C'est-à-dire que si plus de personnes investissent dans ces bots-là, très rapidement, le volume va excéder la liquidité qui existe et donc rendre caduque l'arbitrage. On va aller voir ça plus en détail en allant sur par exemple CoinGecko, on va prendre un gros token qui est Polkadot. Et dessus, on va regarder où est-ce que ce coin est échangé. Voici une liste donc des échangeurs qui proposent le coin Binance, Digifinex, Bitforex, etc., etc. La majeure du volume, c'est Binance qui l'a. Après, vous pouvez voir que le prix va varier légèrement, 6,40, 6,39, etc. C'est-à-dire que là, l'objectif serait d'acheter à 6,39 pour revendre à 6,40. Mais vous imaginez bien que si vous achetez à 6,39 ici et que vous le vendez à 6,40 sur Bitforex par exemple, il y a très peu de volume et donc l'order book est très fin. Et donc très rapidement, ce que vous aurez acheté à 6,39, si en plus il n'y a pas beaucoup de volume, vous l'aurez acheté peut-être à une moyenne de 6,41, 6,42 et vous le revendrez à une moyenne de 6,38, 6,39. Voilà la limite de ce genre de bot d'arbitrage, et plus de monde y va dessus, et plus ça devient moins rentable, puisqu'il faut gérer le volume par rapport à une liquidité qui, elle, ne bouge pas. On va avoir la seconde famille des bots qui est la famille des bots programmables. Ceux-ci vont réagir par rapport à des signaux que vous pouvez choisir ou que la plateforme peut vous conseiller. Ça dépend de ce qui est proposé en fonction de la plateforme concernée. On peut par exemple faire du DCA avec, dire par exemple chaque fois que le Bitcoin est en dessous de 20K, eh bien je vais en acheter avec telle quantité de mon portefeuille, c'est-à-dire chaque achat correspondra à, je sais pas, 2% de portefeuille et maximum d'achat dans la journée, c'est un achat dans la journée. Donc vous avez le Bitcoin par exemple à J1 qui est à 19 000, et bien hop, ça fait un ordre d'achat. Le lendemain, le Bitcoin est à 19 500, vous remettez 2% de votre portefeuille dessus parce que le signal est toujours dans ce que vous avez programmé. Ça peut être aussi des ranges, c'est-à-dire acheter et vendre la crypto de votre choix sur des bornes données. Par exemple, un Bitcoin à 20 000 dollars, vous l'achetez, et à 21 000, vous le vendez. Et ça va le faire aussi longtemps que vous laissez ce programme en place. Certaines plateformes proposent aussi le copy trading. La plus connue, c'est Shrimpy, me semble-t-il, qui fait ça. On peut copier les meilleurs traders, entre guillemets, en tout cas, voir leur historique, etc. Et à partir de là, il faudra choisir qui on peut suivre à tel pourcentage de notre portefeuille. Il y a aussi des bots qui proposent des paramètres plus avancés, comme les options, qui là demandent, on va dire, beaucoup plus de connaissances de la part du trader, puisqu'en plus il y a deux types d'options, les américaines et les européennes, on va dire deux familles. Les options dites américaines peuvent être vendues et achetées à n'importe quel moment, du moment que les conditions sont remplies. Et les options européennes, elles ne peuvent être exécutées qu'à la fin de cette option et si les, bien sûr, conditions requises sont complétées.
Parmi ces bots programmes, vous avez celui de KuCoin, enfin ceux de KuCoin, puisque vous pouvez en faire autant que vous voulez, des bots. Il y a aussi des plateformes qui ont un certain succès, 3Coma et JetBot. Alors, je n'ai testé aucun bot personnellement. Je sais que celui de KuCoin marche plutôt bien pour les signaux simples. Je ne saurais pas pour les signaux compliqués. Si ça vous intéresse, il faudra faire vos recherches vous-même sur ces différents bots. Je vous montre quand même rapidement comment ça se présente. Là, vous êtes sur KuCoin. Et vous pouvez donc faire les stratégies que vous voulez. Vous créez voilà, un spot grid. Le spot grid, ça correspond à acheter et vendre sur des bornes. Vous pouvez le faire aussi sur le marché des futurs. Le Smart Rebalance, je ne sais pas ce que c'est, à mon avis, ça doit être quelque chose qui doit réduire votre risque pour prendre des profits. L'Infinity Grid, je ne sais pas non plus à quoi ça correspond. Et le DCA, comme son nom l'indique, vous achetez par période définie et à un pourcentage de votre portefeuille défini. Il faudra bien sûr être inscrit sur la plateforme KuCoin et il faudra avoir des fonds dessus pour pouvoir y participer. Ça, c'est encore, on va dire, la famille des bots la plus sûre, entre guillemets, puisque vous contrôlez vos paramètres. Le penchant négatif de ça, c'est que si vous ne connaissez pas bien les paramètres à appliquer pour votre propre stratégie, c'est-à-dire si vous ne la backtestez pas, vous n'allez pas dans le passé pour voir comment votre stratégie se serait comportée par le passé, eh bien, vous pourrez vous vautrer dans le futur. Cela dit, me semble-t-il, sur 3 comas, vous pouvez bénéficier d'une assistance pour paramétrer votre bot sans pour autant vous dire que cela pourrait marcher, puisque ça dépendra des paramètres que vous aurez mis en place. Il y a bien sûr des communautés qui gravitent autour de cela, partageant leur setup, etc. Attention toutefois, un setup qui est largement partagé et largement utilisé va devenir de moins en moins efficace, puisque les concurrents de ces bots-là, d'autres bots et même des traders, simplement qui opèrent leur portefeuille manuellement, vont reconnaître des signaux qui sont systématiquement vendus ou achetés et donc pouvoir dump sur ces bots-là. La dernière famille, c'est la solution clé en main, c'est les bots à base de signaux. Vous ne contrôlez rien, vous confiez vos sous à une plateforme et celle-ci doit se débrouiller pour essayer de vous faire des gains par rapport à leurs algorithmes. Donc ça va acheter ou short, c'est-à-dire des ventes à découvert, en fonction des signaux qui sont préprogrammés par les personnes qui gèrent ces bots. Le premier red flag, le drapeau rouge, si vous voulez, la chose qui doit éveiller votre attention par rapport à ces bots-là, c'est s'il y a des entrées illimitées. C'est-à-dire que si vous voyez des personnes parler des bots, celui-là il marche trop bien, on va y aller, c'est pas mal, et c'est une solution clé en main, ils font tout pour vous. Il y a de grandes chances que sur le très court terme, ça marche effectivement peut-être, mais sur le court terme, ça se vautre, simplement parce que, comme je vous l'ai dit, l'effet de volume fait que les signaux vont s'invalider. Les autres participants au marché vont reconnaître ces signaux-là et pouvoir donc envoyer des faux signaux d'achat ou de vente pour pouvoir pour pouvoir, si vous voulez, prendre les sous qui ont été mis dans ces bots-là. Et la plupart des personnes qui vont faire la promotion de ces bots pour dire qu'ils marchent, ils sont payés pour la promotion et non pas parce qu'ils gagnent sur les bots. En général, ces bots qui marchent ont des algorithmes assez complexes qui sont mis à jour de manière régulière, simplement pour pouvoir être compétitifs par rapport au reste du marché, comme je l'ai dit. Et ceux qui bénéficient d'une entrée illimitée ne sont pas mis à jour. Du coup, ils coulent très vite. Le gros risque avec ces plateformes-là, c'est que vous ne maîtrisez rien, vous ne savez pas comment elles sont programmées et vous ne savez pas comment ils vont jouer le jeu. Et ils ne peuvent pas trop le communiquer non plus, puisqu'une fois que c'est communiqué, cette information pourrait être leakée et les autres concurrents pourront s'ajuster par rapport à leur comportement. C'est pourquoi, par exemple, un des bots de trading qui a été le plus performant sur les derniers mois, qui a affiché jusqu'à 20% de gains par mois sur les derniers mois, 3-4 mois environ, c'est le bot de Horde qui est sous NDA, c'est-à-dire une Non-Disclosure Agreement. Horde ne peut pas communiquer comment le bot fonctionne, et là, ceux qui vont acheter des zombies NFT pour participer au bot de Horde, c'est une confiance aveugle qu'il faudra avoir envers la plateforme. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ça je vous laisse en décider. J'ai fait les calculs avant mathématiques pour voir dans quelle tranche de récompense vous pourrez
vous attendre entre guillemets sans que cela soit garanti, puisque bien sûr, si le trading bot se vautre, vous n'aurez rien. D'après ce que j'ai pu lire dans l'article Medium de Horde quand ils nous ont présenté ça, c'est que le bot sera donc mis à jour là avec beaucoup plus de paramètres pour essayer de garantir des gains. Non pas pour qu'ils soient supérieurs à ce qu'ils ont, mais pour avoir des gains de manière régulière, puisque le volume qui va être mis en jeu est plus gros. Et comme je vous l'ai dit, plus il y a de volume, plus les signaux sont invalidés, parce que les signaux d'achat et de vente sont devenus obvious, entre guillemets, c'est-à-dire évidents, vu le volume qui est mis à chaque fois. C'est-à-dire, si on va sur un seul coin, par exemple, admettons même le Bitcoin ou l'Ether, et que chaque fois vous faites des achats à 1 million et des ventes à 1 million, et qu'en plus vous gagnez petit à petit, donc 1 million se transforme en 1,1, puis 1,2, etc., ces signaux-là vont devenir de plus en plus évidents vu le volume engagé. Voilà où vos risques se situent. Donc faites bien attention à tout cela avant de vous engager avec un bot. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo express sur les zombies NFT de Horde pour leur trading bot. Et ceux-ci vont être mis en vente lundi soir. Mesurez bien le pour et le contre avant d'entrer dans ce genre d'investissement. Et je fais exprès de ne pas vous dire si je vais mettre des sous ou non, simplement pour que vous puissiez vous faire une opinion la plus objective que ce soit, qui soit réellement la vôtre. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ce petit sujet sur les trading bots vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker ma vidéo.